on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, la recette, elle est très simple. On va faire des galettes avec de la farine de blé, de la cébette et du sésame torréfié. Donc on ira après les cuire à la poêle. Recette vraiment très simple que vous allez pouvoir servir en apéro ou en accompagnement tout simplement. Donc, avant de commencer, abonnez-vous si ce n'est pas fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la partager. Voilà, allez, je vous montre les ingrédients tout de suite. Voilà, en ingrédients de base, donc comme j'avais dit, farine de blé, donc tout type d'usage, donc ça c'est bon. On a 250 grammes, je vais déjà les incorporer là-dedans. On va avoir de la cébette, donc des poignées de cébette par galette, donc sur 250, on va faire 5 galettes. J'ai du sésame torréfié, j'ai 15 centilitres d'eau à température ambiante. Je vais avoir besoin d'une demi-cuillère à café de sel. Il va me falloir aussi un demi-sachet de levure de boulanger. Donc là, je l'ai mis dans un tout petit peu d'eau tiède. J'ai un demi-paquet, donc ça représente à 1 gramme à peu près. Voilà. J'ai de l'huile, donc huile de tournesol ou huile d'arachide, qu'on va donc après avec le pinceau badigeonner nos galettes. Et également, on va en avoir besoin aussi pour mettre sur la poêle, pour la cuisson. Voilà. Tac, donc déjà. Et on va commencer la préparation. À tout de suite. Donc là, on va juste écarter tous les ingrédients qu'on n'a pas besoin tout de suite. Donc la cébette, les graines de sésame, l'huile, pour le moment on n'en a pas besoin. De la farine, vous allez en avoir besoin un petit peu aussi pour saupoudrer sur le plan de travail pour préparer la pâte. Donc c'est ce qu'on va faire en premier pour la laisser reposer environ 1 heure. Voilà. Hop là. Donc là déjà j'ai ma levure que j'ai diluée avec de l'eau tiède. Voilà, pour juste mélanger, hein. Il ne faut pas mettre beaucoup d'eau. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma demi-cuillère de sel. J'écarte. On va venir verser la levure, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais incorporer les 15 centilitres d'eau. Voilà. Donc là, on va mélanger. Alors, vous allez voir qu'en mélangeant, on a l'impression qu'il y a trop d'eau, mais en vérité, non. Elle sera très bien comme ça, parce que vous allez rajouter encore un peu de farine sur le plan de travail, et du coup, elle va absorber la pâte. Donc, il ne faut pas en mettre plus, quoi, en fait. Hein. Si elle colle bien à la main, c'est que c'est bon signe, par exemple, comme ça. Hop. Donc là, on est bon, en fait. On a bien mélangé. On va récupérer tout ce qu'il y a en dessous, au fond. On va venir saupoudrer notre plan de travail. Voilà, pour pas que ça colle, hein, juste. Voilà, très bien, comme ça. Et là, je vais verser ma pâte pour la travailler. Alors là, hop, ce que je fais, c'est que je vais m'enlever toute la pâte qui m'est collée sur les doigts. Tac, comme ceci. Et là, on va venir pétrir pendant 10 minutes. À tout de suite. Voilà, donc là, j'ai bien pétri pendant 10 minutes. Je vais la laisser reposer 1 heure là-dedans avec un torchon que je vais avec le torchon, je vais recouvrir donc ma boule de pâte. Je vais la laisser reposer donc 1 heure comme je vous ai dit à un endroit pas trop froid. Donc de préférence avec une petite source de chaleur à côté, ça va vraiment l'aider et du coup elle va un peu gonfler et ça, on va vraiment obtenir une superbe pâte. En attendant, on va couper la cébette et on va la réserver. Voilà, ma cébette, elle est ok. Je vais la mettre de côté avec les graines de sésame. Donc là, j'ai pris ma pâte. Voilà, au bout d'1 heure, elle a gonflé. Elle est énorme du coup. Je vous montre juste la différence entre une pâte qui n'est pas levée et une pâte qui est levée. Donc ça, c'est la pâte qui n'est pas levée et la pâte levée. Donc vous voyez, il y a vraiment une différence.
On va la sortir. Donc d'abord, on va un petit peu saupoudrer de farine. Tac, comme ceci. On va venir déposer notre pâte qui est déjà prête et qui est levée. Du coup, hop. Voilà. Tac. Moi, j'en perds pas de miettes. Tac. Voilà. Et on va venir encore un petit peu la travailler et former un boudin. Voilà. Hop. On forme un boudin. Donc là, pour pas que ça colle, parce qu'elle est bien humide. Voilà. On va de l'intérieur vers l'extérieur, comme ceci. Hop. Voilà, je me mets juste un peu de farine sur les mains parce que du coup ça colle un petit peu. Voilà. Donc là on a ce gros boudin qu'on va couper en 5 morceaux. Donc là on a fait 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, peut-être un peu trop, on va le rajouter à là. Hop. Voilà, là j'ai mis 5 galettes. Tac, comme ceci. Alors, allez, on refarine un petit peu pour pas que ça colle. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il ne fallait pas en mettre trop de la farine. On a l'impression qu'elle est très collante, mais du coup, ça suffit en fait. Ça suffit parce qu'on va encore incorporer de la farine petit à petit. Donc c'est pas la peine d'en mettre plus. Après, ça sera trop de farine. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je l'écrase et je vais venir incorporer ma cébette, une pincée de sel et des graines de sésame torréfiées. Voilà. Donc là, une poignée. On va faire comme ceci. On va mettre des graines de sésame. Hop. Donc la cébette, une poignée, une petite poignée. Voilà. On va voir ce que ça donne. Moi, j'aime bien avec la cébette parce que c'est vrai que c'est un goût d'oignon, mais pas vraiment. C'est beaucoup plus doux. Donc là, je vais, vous voyez, du coup, j'ai un petit peu tout ma cébette. Hop. Alors, faites attention que votre cébette, elle soit quand même sèche, qu'on ne rajoute pas de l'eau dans notre pâte. Hop, comme ceci. Tac. Voilà, là on a une pâte assez homogène, donc j'ai tous mes ingrédients qui est à l'intérieur. Hop, je vais à l'aide de mon rouleau l'étaler. Hop, attention, elle se rétracte, hein, parce que du coup, avec la levure, elle se rétracte. Hop, comme ceci. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, vous répétez et vous faites toutes les autres boules, les autres morceaux de pâte pour faire une galette en forme de, voilà, en forme de galette ou de crêpe, hein. C'est comme vous voulez. Hop. Hop, comme ceci. Voilà, moi je vais l'étaler un petit peu plus encore parce que je voudrais vraiment qu'elle soit un peu ronde quand même. Alors, si vous voulez quelque chose de hyper régulier, vous pouvez prendre des emporte-pièces donc faire le tour pour qu'elle soit vraiment superbe ronde. Voilà, tac. Hop, voilà. Donc là, moi, ma pâte, elle est ok. Je vais prendre mon huile et je vais venir badigeonner. Voilà. Comme ceci. Pour l'imbiber, pour la cuisson. Alors, je fais une face. Je vais la mettre sur la poêle bien chaude. Et ensuite, pendant que ça cuit, je ferai la face du dessus pour pas en mettre partout.
Donc, comme ça, on a dit une petite pincée de sel. Voilà, on assaisonne un petit peu. Tac. Voilà. Et là, on va passer à la cuisson. Donc, on peut utiliser une poêle normale ou bien une poêle à crêpes. Ça marche très très bien. À tout de suite. Donc là, j'ai ma poêle à crêpes. Pardon. Je vais mettre un petit peu d'huile, donc pour pas que ça accroche. Hop, comme ceci. Et je vais venir déposer ma galette. Hop. En attendant la cuisson d'en dessous, comme on a dit, hop, on va venir huiler légèrement le dessus. Puis après, quand on va la tourner, du coup, elle va cuire de ce côté. Hop, voilà. Tac, tac. Petite pincée de sel également. On va se prendre une petite. On va la laisser encore un petit peu. Tac, comme ceci. Alors, il y a des petites bulles qui sortent. Je vous montrerai la prochaine fois comment incorporer le fromage pour faire des laines. Voilà. Là, on commence à avoir une couleur assez homogène sur la galette. Elle est en train de cuire tranquillement. Elle n'est pas trop épaisse, pas trop fine. C'est le but pour accompagner plein de plats. Hop. Tac. Alors on laisse une minute d'un côté, une minute de l'autre à peu près. Hein. Voilà, au bout de 1 minute 30 d'un côté et de l'autre. Voilà, ma galette elle est prête. On va pouvoir la découper. Hop, on va faire comme ça. On va faire comme ceci. Voilà. Et le servir directement en apéro ou bien tout simplement pour accompagner une soupe, un potage et donc remplacer la baguette de pain avec ça. Voilà, je vais le passer au dressage et ensuite je vous montre. À tout de suite. Voilà, ma recette est terminée. Donc regardez-moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans un petit bol. Du coup, on va pouvoir les piquer comme ceci. Ça sent très bon en tout cas, vous allez voir quand vous allez le faire, il y a la cébette qui va ressortir. Ça a une odeur particulière, la cébette cuite. Donc du coup, vous allez voir, c'est vraiment très très bon. Vous pouvez accompagner ça avec une sauce, même avec la guacamole si vous voulez, pour vraiment couper un petit peu la cébette et changer un petit peu si vous voulez la façon de manger ce petit pain, alors qu'on peut le manger aussi tout simplement. Voilà. Ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire des essais, ça peut matcher, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, on va aller manger. Et surtout, n'oubliez pas de partager. À bientôt. Bye bye.